Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Amen. 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 Voilà, Jésus a délivré des femmes, Marie de Magdala, qui étaient possédées des démons, pour qui Jésus a prié. Et quand elle a reçu la délivrance, elle a dit, mais ça c'est mon affaire. Je ne pouvais jamais être libre. Et ce monsieur, il est venu pour me rendre libre. Ben, je vais le suivre. Alléluia. Marie de Magdala est devenue disciple de Jésus-Christ. Et Suzanne et plusieurs autres femmes qui ont commencé à suivre Jésus-Christ, qui ont commencé à parler de Jésus-Christ. Amen. Donc, l'appel peut se faire par la parole de Dieu. L'appel d'un disciple peut se faire par la démonstration de la puissance de Dieu. Comme ça, vous pouvez recevoir Jésus-Christ en personne en tant qu'esprit lumière et a été délivré de l'esprit du mal parce qu'il menaçait et il commettait des meurtres. Donc en lui, il y avait des esprits qui l'amenaient à persécuter l'Église. Mais Jésus s'est chargé lui-même de Saul et il a fait de lui Paul. Paul qui veut dire petit. Là-bas tu étais grand, mais dans mon corps maintenant tu seras le petit. Donc Paul signifie petit. Le petit de Jésus-Christ. Le minime du corps de Christ. Tu as été très fort de l'autre côté. Mais ici, pour que tu sois élevé, il faut que tu sois petit. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, on était sur le point de savoir quels sont les attributs d'un disciple. Comment tu peux reconnaître que tel est disciple de tel? Il faut connaître cela. Et quand tu le connais, dès que tu verras quelqu'un que tu connais bien, l'homme de Dieu, tu verras, en voyant un autre frère qui est dans cette église, qui travaille avec cet homme de Dieu ou cette servante de Dieu, tu retrouveras la façon de faire de cet homme de Dieu dans la vie des frères et des sœurs qui l'entourent. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les attributs. Et je disais que chacun de nous commence à chercher et qu'on vienne avec ce qu'on a trouvé. Qui peut nous donner quelques éléments qu'il a trouvés? Parce que j'ai dit, c'est un enseignement, je vous en prie, je ne vais pas monopoliser la parole. Quels sont les attributs d'un disciple? Quoi? Obéissant. Un disciple est obéissant. Mais en quoi faisant? Parce que l'obéissance, c'est un terme très large. Obéissant à la voix du maître. Par exemple, à la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Donnez un exemple simple à tant que maman. Tu as des enfants et puis tu dis quelque chose. Et tout ce qui peut devenir en esprit. Tu dis à Ethan, fais telle chose, fais telle chose. Ou Ethan t'observe à la maison, à chaque fois, avant de sortir, tu fais quelque chose, tu mets la nourriture là,
tu classes et tu classifies la nourriture pour chaque enfant. Et donc si Ethan doit être ton disciple, à chaque fois que tu n'es pas là, Ethan va faire la même chose que toi. Amen. En classifiant la nourriture. Petit frère, grand frère, voici votre nourriture. Donc, immédiatement, tu n'es pas là, tu es en voyage. Mais quand David arrive dans la maison, il a l'impression que tu es toujours là, parce que les mêmes choses se font telles que toi, tu les fais à la maison. Et du coup, cet enfant-là va être vu comme ta présence. Il devient ton disciple. Il fait exactement ce que tu fais à la maison. C'est pourquoi les parents ont tendance à dire, ça c'est mon fils, il me ressemble. Ce n'est pas la morphologie seulement, mais dans sa façon d'y faire, il retrouve que son enfant fait la même chose. Et donc il est fier et dit, c'est mon enfant. Amen. Mais imaginons que l'enfant ne fait pas ce que tu dis. Il ne s'applique pas à faire ce que toi tu fais, à parler comme tu parles, à agir comme tu agis. Amen. Quel sera ton état d'âme? Amen. Amen. Répondons. Oui. Par rapport à l'exemple que tu viens de donner, je suis en train de me rendre compte que finalement, en fait, le disciple n'est pas vraiment obéissant, comme je le disais, mais il fait comme son maître fait, en fait. Imitateur. Il imite. Donc, dans l'exemple que tu as pris en tant que parent et enfant, tu disais que si l'enfant fait la même chose que son père, dans l'exemple du disciple-là, effectivement, c'est comme un disciple de Dieu, on va dire. Mais j'ai envie de dire, et si l'enfant ne fait pas comme les parents, il reste enfant, donc ça veut dire quoi? Que dans l'église ou en tant que chrétien, on peut continuer à rester enfant de Dieu, bien qu'en n'étant pas disciple. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien sûr. Excusez-moi d'intervenir par rapport à l'observation de la sœur Henriette. Par rapport à l'exemple que le prophète vient de donner, je ne peux pas faire ce que tu fais si au préalable je ne t'obéis pas. Pour que l'enfant arrive à faire ce que le parent fait, pour que Ethan arrive à faire ce que maman fait, d'abord elle doit s'adhérer à ce que maman a fait. Quand maman faisait, maman arrangeait les courses. Ethan, passe-moi la bouteille qui est à tes côtés. Elle obéit, elle amène la bouteille. Elle te voit prendre la bouteille, mettre à l'étagère. Ethan, est-ce que tu peux enlever la poussière qui est à côté là? Elle t'a vu faire. Elle a adhéré à ce que tu fais. Et quand tu n'es pas là, elle est à mesure de reproduire ce que tu fais. Donc, on ne peut pas dire que je fais comme la personne si au préalable, on n'obéit pas à la personne. Quand tu dis, pardon, quand tu as dit qu'un disciple est obéissant, c'est ça la première des choses. Pour devenir disciple, on doit commencer par être obéissant. Et à force d'obéir, on commence à imiter la personne et finalement on fait comme la personne. Alléluia. Et ça m'a même plus troublé ce que tu viens de dire. Parce que je vais même aller plus loin dans ce que je disais. Moi, je sais qu'en prenant l'exemple de mère que je suis, je sais que Ethan, j'arrive toujours à le faire ce que je veux. Parce que j'ai de l'autorité. Et bien qu'il boude, bien que machin, je lui dis, tu fais, tu vas faire, tu fais, il le fera. Ok? Mais il ne veut pas le faire. Il le fait parce qu'il a peur d'une belle petite gifle ou bien d'une punition peut-être. Donc il le fait simplement par crainte et absolument pas parce qu'il veut faire comme moi. Et dès que j'ai le dos tourné, bien évidemment, il ne le fera absolument pas. Mais il continue d'être mon enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais rajouter. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne ressemble à rien à un esclave. Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, comme tu disais, est-ce qu'on peut être enfant de Dieu et ne pas être disciple? Quand on est enfant de Dieu, oui, on est enfant de Dieu.
Mais le souhait de Dieu, c'est que nous ne démérions pas les enfants. Que nous puissions grandir dans notre relation avec le Seigneur. C'est en grandissant justement qu'on devient disciple. Parce que quand on reste enfant, on risque de ne pas connaître ses droits, on risque de ne pas accomplir ses devoirs, on risque de ne pas se conformer à ce que veut le parent. Justement aujourd'hui, revenons à cet exemple de Dad. Et Dad, il y a des choses que tu lui dis de faire, tu le fais pour te faire plaisir, il le fait parce que tu es là. Mais lui ne comprend pas le bien fondé de la chose. Mais demain, quand tu vas grandir, quand tu vas comprendre que si maman me dit de m'habiller, c'est pour couvrir ma nudité, tu n'auras pas besoin de lui dire que Dad habille. Parce qu'il est encore enfant, il se comporte comme il est enfant, il bouge. Mais quand il va comprendre les choses, il va commencer à le faire sans que tu lui dises de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux encore intervenir. Oui. Par rapport à ce que l'évangéliste vient de dire, est-ce qu'on peut se considérer comme disciple quand on est majeur? C'est-à-dire que quand on est enfant, on fait des choses tout bêtement, on suit tout bêtement. Donc on peut se considérer disciple à partir du moment où on est majeur, où on est conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Alléluia. Tu aimerais savoir, étant enfant, on ne fait que suivre. Et quand on devient majeur et qu'on n'arrive pas, n'est-ce pas, à faire, est-ce qu'on peut se considérer disciple? Ou qu'est-ce que tu as dit? Reprends-moi la question s'il te plaît. C'est ma question. Essaye de savoir. Est-ce qu'on peut se considérer disciple quand on est majeur? En fait, on saura si on est disciple ou pas en étant majeur. Parce qu'étant enfant, on n'a rien. Là, tu parles de majeur par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, mature plutôt. Parce que quand on prend l'exemple d'Ethan, Ethan c'est un enfant. Comme sa maman disait, il fait des choses parce qu'elle a l'autorité, parce qu'elle lui dit de le faire, c'est pourquoi il le fait. Donc, à cette étape-là, on n'est pas disciple, on exécute. On commence à se considérer comme étant disciple ou pas quand on est mature. C'est-à-dire quand on a conscience de ce qu'on fait. Attention, on peut être mature dans la foi sans pour autant être disciple. C'est-à-dire, je ne sais pas si je me suis fait comprendre par rapport à ça. Revenons à la définition du disciple-là. Comme disait le prophète la dernière fois, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement, qui est soumis à une discipline. Croyez-moi, il y a des gens, des personnes qui ont grandi dans la foi, mais qui ne sont jamais soumis à leurs responsables. Là, on ne peut pas se considérer disciple. Ou alors, on est un disciple rebelle. Je ne sais pas si c'est disciple. Non. Non. Voilà. On reste disciple, on est disciple, on est disciple. Des fois, on ne fait plus ce que le maître fait. On n'est plus disciple de ce maître. On est devenu un rebelle, comme tu l'as dit. On reste rebelle, on reste opposé à ce qui a été établi. Et donc, dans la marche, c'est ce que je voulais expliquer. Vous savez, on peut devenir disciple de quelqu'un par les principes. Mais au fur et à mesure qu'on doit grandir auprès de ce maître, à un moment donné, on peut faillir dans la marche avec le maître. Amen. Mais le disciple qui faillit dans la marche avec le maître va se repentir. Il a cette force, cette capacité de se repentir quand il force dans la marche avec son maître. C'était le cas de Pierre. Pierre a regretté quand Jésus lui disait: Satan t'a réclamé pour t'écrire comme du froment. J'ai pris pour toi afin que ta foi ne faille point. Si tu es converti, va avec tes frères et affermis-les. Pierre a dit, même si tout le monde abandonne Jésus, lui n'abandonnera pas Jésus. Et le Seigneur va lui dire, le fait que tu es en train de raisonner comme ça, je t'informe maintenant que dans peu de temps, tu vas me régner. Mais il a réellement régné. Mais il n'a pas abandonné Jésus. Pourquoi? Parce que la base de ce que Pierre a connu en acceptant Jésus-Christ comme son maître était solide.
Mais en marchant, on peut faillir. Mais on se répand rapidement quand on est disciple de quelqu'un. Et on revient dans la marche avec son maître. Et donc, c'était pour illustrer. Mais être disciple, ça fait part de l'obéissance. C'est pour ça que je dis que l'obéissance, c'est un thème très large. Et la base, le commencement de la vie spirituelle, c'est devenir disciple. Le disciple-là, c'est quoi? C'est pour amener à changer ta façon de penser. Le premier niveau d'accepter Jésus-Christ, c'est de changer ta pensée, ta façon de voir les choses. C'est pour ça que nous allons voir dans le livre de Matthieu, quand le Seigneur a gagné ses disciples, il s'est fait des disciples. La première des choses que Jésus a commencé à faire, il a ressorti, il a compris que les pierres connaissaient déjà la loi que Moïse avait. Et comme lui est venu pour parfaire la loi, il a vu chaque limite de chaque loi. Et donc à chaque fois, il leur disait, vous avez appris, mais je vous dis. Vous avez appris, mais je vous dis. Et donc, il savait que chaque disciple avait une limite de connaissance de Dieu. Et il fallait qu'il les amène à accéder à ce qu'ils ne savent pas. Leur façon de voir les choses, leur façon de comprendre les choses, leur façon d'agir. Et c'est comme ça, quand tu arrives à annoncer Jésus-Christ à quelqu'un, la première des choses que tu dois faire, ce n'est pas d'amener la personne à des miracles. Non, tu es en train de griller les étapes. La personne a sa façon de s'habiller. Il faut que tu commences à l'amener qu'en Jésus-Christ, on ne s'habille pas comme ça. Voilà comment tu dois t'habiller maintenant. La personne a son langage. La première des choses que tu dois faire, c'est d'écouter. Et Jésus écoutait ses disciples et il voyait la limite de leur langage. Et il leur apportait ce qui devait compléter leur façon de parler. Alléluia. Alléluia. Et donc, allons-y dans le livre de Matthieu. Nous allons voir le travail que le Seigneur a fait. Il a travaillé étape par étape dans la vie de ceux qui ont gagné. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 17. Quelqu'un peut vous faire la lecture? Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, c'est ça? Oui. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes, de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je continue? Continue. Jusqu'à la fin. D'accord. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer un jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer un jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer.
Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te délivre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. On continue encore? D'accord. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme qu'il a convoitée a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce que le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer réellement le Seigneur Jésus-Christ? Voilà Jésus pour pouvoir être avec ces personnes. Il faisait déjà cela. Lui, il était déjà cela. Et il se rend compte de l'ignorance que les personnes qu'il a gagnées sont faillibles parce qu'il y a des limites en eux. Limites de la connaissance de Dieu, de la façon dont Dieu voit les choses sur la terre, que Dieu aimerait que les choses se passent entre les hommes. Eux, ils ne pouvaient pas imaginer que le fait de dire imbécile à quelqu'un, comme ça se passe couramment les uns envers les autres, tu es nul, imbécile, tu ne vaux rien. Ces paroles ne peuvent pas exister. Et Jésus ne veut pas ces paroles parmi ses enfants. Mais pour eux, c'était étonnant. Mais ça fait longtemps qu'on dit ces choses. Mais comment tu peux dire que si on regarde simplement une femme et que quelque chose se passe dans notre cœur, on a déjà péché? Mais personne ne nous a jamais dit ça. On n'a pas posé d'acte. Comment tu peux nous dire que le fait qu'on se mette en colère, on a déjà tué notre prochain? Mais avant que tu ne tues, qu'est-ce qui se passe en toi? C'est la colère, c'est la méchanceté qui se manifeste. Et quand le vase déborde, c'est en ce moment que le corps va agir. Mais l'homme intérieur a déjà détruit le prochain. L'homme intérieur a déjà commis l'adultère. Et parce que l'homme intérieur a déjà accompli, l'homme
extérieur est appelé à suivre l'homme intérieur. Et Jésus veut guérir l'homme intérieur qui est la source de la vie. Parce que le corps n'est qu'un instrument manipulé par l'esprit qui est au-dedans de nous. Alléluia. C'est ça qui peut arriver que dans le monde politique, quelqu'un, je suis avec l'évangéliste Bert, on a notre parti, et maintenant il y a une autre personne qui fait notre parti, mais qui n'arrête pas de me parler de ce qu'il est, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il va faire. Sans cesse, il me parle. Et cela commence à prendre place dans mon homme intérieur. À un moment donné, je vais commencer à l'abandonner. Je vais changer de trajectoire. Parce que mon homme intérieur a été gagné. Et simplement, mon corps va suivre. C'est quand mon corps va suivre, c'est là qu'elle sera. Mais j'étais des deux parties. C'est ce qui se passe malheureusement dans l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous gagnons les âmes, nous devons comprendre que quiconque vient du monde, dans sa manière de voir les choses, sa manière de penser, sa manière de parler, et c'est cela qui doit nous intéresser d'abord. Pour que quelqu'un ait le cœur assis dans l'église, l'église doit montrer sa culture. La culture que Jésus-Christ veut qui se manifeste dans notre vie. Et Jésus est en train de cultiver, il est en train de montrer sa culture, sa façon de penser, de voir la vie, comment la vie doit se dérouler autour de lui. Et finalement, ces personnes-là vont commencer à comprendre que celui-ci est spécial. On n'en a jamais entendu parler, ce que tu es en train de nous dire. Et c'est ça qui choque le monde. Quand un chrétien dit non, je ne peux pas boire, je ne bois pas de la boisson alcoolisée, ils sont dépassés. Pour eux, c'est pas normal que toi qui vis, tu ne peux pas boire du vin, boire des liqueurs. Et les personnes se demandent, mais comment il arrive à ne pas faire ça? Mais parce que tu t'es attaché à la culture de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Et ça a pris place en toi. Que tu ne peux plus faire comme les autres. Et quand les autres te regardent, ils se réfèrent à Jésus. Ah, tu es chrétien. Le monde sait que les chrétiens ne peuvent pas boire. Et c'est pourquoi quand un païen voit un chrétien en train de boire, il est choqué. Ah, tu bois. Mais tu vas à l'église, non? On dit à l'église, on ne boit pas, non? Mais comment ça se fait que toi, tu bois? Du coup, les gens sont en train de comprendre que tu vas à l'église, mais tu n'es pas de l'église. Donc, pour revenir à ce que ma gloire disait, aller à l'église n'est pas synonyme d'être de l'église. Alléluia. Donc, ton enfant, on ne peut te dire c'est l'enfant de Babylone en voyant tes enfants faire comme tu fais. C'est pourquoi je conseille aux serviteurs servants de Dieu d'entraîner dès le départ leurs enfants à faire comme eux dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, ça va choquer le monde qui est autour de vous, qui connaît votre façon de servir Jésus. Et quand ils vont voir vos enfants en train de faire autre chose, ils vont être choqués. Comme Élie et ses enfants choquaient tous ceux qui les entouraient. Comme Élie est soumis au principe de Dieu et ses enfants font autre chose dans la maison de Dieu. Pourtant, il y a Élisée qui respecte cet homme. Pourtant, il y a Samuel qui respecte cet homme. Pourtant, il y a Josué qui respecte cet homme. Mais pourquoi ceux qui sont venus du sang n'arrivent pas à le faire? Parce que la rigueur
imposé aussi aux enfants. Donc maman est disciple de Jésus, papa est disciple de Jésus. Mais comme les enfants, ils n'ont pas été gagnés. Ils n'ont pas tous les éléments qu'il faut. Il fallait qu'ils regardent pour croire. Il fallait qu'ils écoutent pour croire. Il fallait que les parents agissent pour croire. Et comme les éléments ne sont pas réunis, les enfants vont prendre aussi un autre chemin. Et du coup, ça va commencer à faire mal aux parents. Alléluia. C'est également la même chose dans nos familles respectives. Nous devons gagner notre famille à Jésus-Christ. Et ceux qui haïssaient Jésus-Christ vont commencer. Le fait que nous parlons de Jésus sans cesse dans nos familles. Et les intérêts de comment vit Jésus, nous vivons comme Jésus vit dans nos familles. Nous parlons comme notre Seigneur parle dans nos familles. Les gens de nos familles vont commencer à comprendre que nous sommes des personnes spéciales parmi eux. Et finiront par accepter la marque que nous émettons dans nos familles. Alléluia. Et donc, quels sont les attributs d'un disciple? Les attributs, ce ne sont que les attitudes que nous avons. C'est notre comportement. C'est ça les attributs. Notre façon de parler, c'est notre attribut. On doit nous reconnaître en parlant que nous parlons comme un enfant de Dieu. C'est le monde lui-même qui dit cela, c'est pas toi qui parle, qui fait la marque. Ce sont ceux qui t'écoutent, qui sont touchés par ta façon de parler. Et qui vont dire, mais comment tu arrives à parler comme ça? Qui t'a appris ces choses? Et puis les hommes d'âge vont t'écouter. Et quand tu parles à une séance quelconque, dès que tu finis de parler, les gens disent non, c'est fini, il a parlé ou elle a parlé, c'est bon. On n'a plus rien d'autre à dire. Tu as marqué les gens par ta façon de parler. C'est-à-dire Dieu, tu as accepté que Dieu se manifeste dans sa sagesse au travers de toi. Ta façon de t'habiller, pour tous ceux qui te connaissaient hier, dis mais tu t'habilles maintenant comme un responsable. Et du fait que nous commençons à habiller nos enfants comme des responsables, ça va commencer à déranger leur génération. Nous amenons nos enfants à devenir responsables avant d'être responsables. Tu achètes des costumes, tu habilles sérieusement ton enfant, sa génération va être choquée dès le départ. Et là, il se démarque déjà de sa génération. Et Dieu va faire en sorte que ceux qui l'admirent soient touchés par cette façon de faire que le père et la mère sont en train d'inculquer à leurs enfants. On dit qu'il y a des tapages à l'école, mais ton enfant est toujours calme, sage, finit ses études, il entre à la maison. Et c'est le proviseur, ce sont les professeurs qui vont venir témoigner de ce que, madame, comment vous éduquez vos enfants? Et c'est une porte ouverte pour que tu parles de Jésus. La seule force, monsieur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui que j'ai pris, c'est lui qui commence à agir dans la vie de mes enfants. Si vous permettez qu'on parle de Jésus dans votre environnement, dans votre établissement, vous allez commencer à voir les enfants changer. Mais si les enfants de Dieu ne reçoivent pas la parole de Dieu, il leur serait difficile de changer. Tu as parlé, mais tu ne sais pas quelle semence que tu as fait dans cette oreille. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu as parlé, ça n'a pas produit tout de suite. Mais au fil du temps, quand les responsables de cet établissement vont commencer à voir la multiplication des événements douloureux, ils vont se souvenir que quelqu'un avait parlé de quelqu'un qui était capable d'amener chaque personne, chaque enfant à changer. Et du coup, dans les années à venir, vous allez voir qu'il y a une structure mise en place
où maintenant le proviseur de cet établissement est en train de donner place à l'église. Pour que les enfants de Dieu prient le Seigneur Jésus-Christ et que Jésus fasse grâce à cet établissement. C'est possible. Le bien-aimé, notre Dieu est vivant et puissant. Amen. Pour accomplir les grandes choses. Amen. Ne sommes-nous pas fiers de voir notre jeunesse se démarquer de la jeunesse de ce monde, réussissant, disciplinés, soumis. C'est cela la grâce de Dieu. Et nous devons l'étendre dans tous les compartiments de ce monde. Pour que le monde soit sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Alors les attributs dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 10 à 19. Voilà comment un enfant qui est disciple de quelqu'un parle. Et vous allez entendre dire, l'apôtre dit, l'apôtre dit, l'apôtre dit. Parce que c'est lui le visionnaire et nous sommes disciples de Jésus-Christ auprès de l'homme de Dieu et nous copions de la manière dont l'homme de Dieu sert le Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 10 à 19. Soyons un peu rapides. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils leur demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il le voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Jésus, en aucun cas, n'a jamais parlé de lui. Pour amener l'humanité à comprendre qu'il est venu en tant que missionnaire, qu'il a été mandaté pour parler de la part de quelqu'un qui est son Père. Et donc, tout langage qu'il détient de sa bouche, ce n'est pas ses propres paroles, mais c'est ce que Dieu le Père lui a recommandé de dire, c'est ce qu'il dit à l'humanité. Alors, si l'homme de Dieu me dit ce soir, il n'y a pas culte, je suis appelé à venir ici, et si je suis disciple de l'apôtre, je dois vous transmettre le message qu'il n'y a pas culte. Entrons tous à la maison. Même si les gens sont fâchés d'être quittés chez eux pour venir prier, et que je leur dis de retourner, je ne fais que ce que mon maître m'a dit. Je n'ai pas besoin de raisonner, de réfléchir et de contredire. Non. Je dis ce que l'homme de Dieu a dit. Et ça doit être respecté. Sinon, on devient deux visionnaires. Si je fais autre chose de ce qu'il a dit. Et Jésus, pour ne pas contredire son Père, il disait exactement ce que son Père lui a recommandé de dire. Toujours dans le livre de Jean chapitre 5, au verset 26 et au verset 30. Les deux versets. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 30. Oui.
Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. Et disciple cherche toujours à faire la volonté de son maître. Il faut que le maître soit satisfait. Et au fur et à mesure que tu fais ce que le maître te demande de faire, les gens finiront par reconnaître que tu es disciple d'éternel. Tu es en train de prendre l'image du maître. Alléluia. Et donc vous voyez, disciple et maître, c'est comme les jumeaux. Les jumeaux, on les appelle jumeaux parce qu'ils se ressemblent. Mais quand ils ne se ressemblent pas, qu'est-ce qu'on dit? Les faux jumeaux. Faux jumeaux. Donc il y a des faux disciples qui font semblant de suivre, mais qui n'obéissent pas. Ils ne sont pas disciples. Ils sont en train de viser quelque chose. Mais comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, vous saurez à la fin que tel ou tel n'est pas disciple de tel. Parce qu'il y a quelque chose caché. On a fini par comprendre que Judas n'était pas parmi les disciples. C'est la fin qui nous a éclairés. Pourtant, il a été gagné aussi. Mais comment ça se fait que lui n'arrive pas à s'adapter, à s'attacher à la façon de faire du maître? Parce qu'il avait autre pensée que ce que le maître veut. C'est avoir la même pensée que le maître. Oui. Parlons de disciples qui a la même pensée que le maître. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'églises, beaucoup de disciples qui ont des contrôles de donc je me dis, comment réagir face à ce genre de personnes, que ce soit dans les départements, dans les services ou même dans l'église simplement, des hommes de Dieu ou simplement des serviteurs, mais qui sont vraiment dans leur caractère, dans leur manière de penser, etc., qui sont vraiment des disciples d'autres maîtres, hein, comme on parle de disciples là. Donc comment réagir face à ces personnes-là? Parce que je me dis, une seule chose a été dite, et une seule chose est importante. La seule chose qui peut amener cette personne à quitter celui qui est le visionnaire, c'est la prière. Paul disait dans le livre d'Éphésiens, ces gens-là marchaient avec nous, mais ils ne sont pas de nous. Mais au fur et à mesure que ceux qui sont les vrais disciples prient pour que la vision détenue par le maître voie le grand jour, et qu'il, s'il y a des personnes opposées à cette vision, Seigneur, règle leur compte. C'est Jésus lui-même qui les fait sortir. Et donc c'est Jésus, quand il y a une équipe, il faut prier pour l'équipe, afin que l'équipe soit coordonnée. Et si d'aventure, Seigneur, il y a quelqu'un qui n'est pas de l'autre, fais en sorte que cette personne sorte. Et vous allez voir tout tard, il va y avoir dans d'autres églises des détachements. Le vent va souffler, il va y avoir une séparation. Ce qui est normal, quand tu es ici, il peut arriver un moment que Dieu va vouloir te détacher. Mais quand Dieu va vouloir te détacher, il faut qu'il y ait l'obéissance. Tu vas commencer une œuvre, mais c'est la manière dont tu vas partir qui montrera que tu es toujours disciple de cet homme ou de cette servante de Dieu. Vrai ou faux? Le Père doit prier pour toi. Dieu te dit, maintenant, détache-toi, tu vas faire mieux. Papa, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Je dois faire une œuvre. Je veux que tu pries. Si certainement le Seigneur ne t'a pas encore dit cela, mais ça fait un bon moment que je reçois cela. Je voudrais que tu m'aides dans la prière. Et
il va se mettre dans la prière, Dieu va le convaincre. Il va te consacrer, il va prier pour toi. Il va t'accompagner. Parce que tu commences une œuvre pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ça, être le bon disciple. Amen. Quand nous avons verset 21, le verset 21, toujours des gens. Oui. Élève ta voix parce que tout le monde doit attendre. Au téléphone, j'attends J'ai ta mal voix. à la gorge. J'ai mal à la gorge. Toi, je voulais poser la question, le disciple qui est dans l'assemblée, et c'est un bon disciple. Et l'homme de Dieu lui-même, il reconnaît en ce disciple que c'est un bon disciple. Et au niveau de la marche, le disciple faillit à la mission, bien il ne voit plus le disciple et tout. Le disciple prend une autre tenue. Qu'est-ce que l'homme de Dieu doit faire? Comme tu l'as dit tout à l'heure, il devait aller voir son père et parler avec lui. Et dans le cas où il ne le fait pas, qu'il ne va pas rencontrer l'homme de Dieu pour dire voilà, Dieu m'a parlé, donc j'aimerais que tu pries. Qu'est-ce que l'homme de Dieu, quelle attitude l'homme de Dieu doit adopter en face de ce disciple? Gloire à Jésus. Alléluia. Il va y avoir un souci entre Jésus-Christ et Pierre. Tu es en train d'anticiper, tu as sauté, tu as allé devant le message. Cette fois, je disais, ce genre d'enseignement, c'est très long. C'est vraiment long. Et comme c'est toute la vie spirituelle, nous devons aller pas à pas. Et je ne trouve pas que ça mérite un mois. Et même avec 1h30, ce n'est pas le temps d'un enseignement. Ce n'est pas suffisant. Comme un homme de Dieu pouvait dire, ce genre de message, quand je le donne en Afrique, je prends 8 heures de temps. Mais comme ici en France, vous êtes tout le temps pressé, je suis obligé de faire ça en 4 heures. Et en 4 heures, je ne peux pas donner tous les détails. Vous voyez? Donc, pour parler de la conversion, et ce dont tu es en train de parler, il va arriver dans le livre de Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27 au verset 30. À un moment donné, vous savez, le disciple, il n'est pas encore serviteur. Lui, il veut changer, il veut acquérir la façon de voir du maître. Et Jésus, ayant fini de parler à ses disciples des limites de l'heure, de la loi qu'ils connaissent, à un moment donné, Pierre va poser la question en le suivant. Il dit, Maître, Seigneur, en te suivant, qu'est-ce que nous gagnons finalement? Ça, c'est l'attitude d'un disciple. Mais celui qui est serviteur, il sait déjà en servant, il y a une récompense. Il y a un retour. Il sait qu'il est un ouvrier. Il sait que l'ouvrier mérite son salaire. Mais le disciple, c'est le changement de la mentalité. Que changer ta façon de faire, de voir et d'agir. C'est sur ça seulement que le Seigneur va chercher à travailler. Avant de te responsabiliser. Et donc dans l'église, avant de responsabiliser quelqu'un, il faut voir la mentalité, la façon de faire, la façon d'agir de cette personne. Et travailler sur ça avant de l'insérer dans le service quelconque, sinon elle peut devenir une pierre d'achoppement. Dès qu'elle commence à se mettre au service, elle est devenue serviteur ou servant de Dieu. Elle commence à poser les actes. Alléluia. C'est quoi j'ai dit? Selon le Seigneur, la première classe, c'est de devenir disciple d'abord.
Ça dit de changer ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon d'agir. C'est sur ça qu'il faut travailler d'abord. Et puis, maintenant tu vas entrer dans un service. Imaginons quelqu'un qui est en train de servir, qui ne sait même pas comment il faut s'habiller, qui peut être mal à l'aise. Parce que quand tu es au service, tu es partout. Si tu n'es pas bien habillé, tu vas commencer à mettre mal à l'aise l'assemblée. Et nous allons parler de cela, de comment s'habiller à l'église. Parce que l'église est en train de copier le monde et chercher à s'habiller comme le monde. Et du coup, tu vas t'abaisser. Tu vas te rendre compte que tu es en train de mettre mal à l'aise tous ceux qui sont derrière toi. Le monde s'habille pour mettre sa nudité dehors. Le monde d'aujourd'hui n'arrive plus à bien s'habiller. Et il suffit que quelqu'un du monde se rabaisse comme ça. Tout son esprit est dehors. Les anti-valeurs sont en train de devenir la valeur d'aujourd'hui. Et ça, c'est une malédiction quiconque voit la nudité de l'autre. Et personne n'arrive à faire attention à ces choses. Et l'église commence à s'habiller comme elle veut s'habiller. Parce qu'il y a un modèle qui est créé. Même si ça doit mettre ta nudité, dehors, tu t'habilles parce que c'est le modèle du temps. Parce que tu es condamné à t'habiller comme le monde. Tu dois réviser ta façon de t'habiller. Et ça m'énerve quand je vois les gens en train de tirer. Tu dis quoi? Tu savais que tu allais mettre ta nudité dehors. Pourquoi maintenant tu es là, tu es perturbé, tu fais les gestes inutiles? Tu es dans une discothèque, tu fais ce que tu veux. Mais ces genres de situations, je vais commencer à frapper dessus. Si je vois que tu n'es pas bien habillé, je te convoque au bureau. Et je te dis ce que tu as pour toi aujourd'hui, va, mets ça à la poubelle. Commence à acheter de nouveaux vêtements. Je vous assure, c'est des choses qui sont très importantes. Et que l'Église est en train de banaliser. Le monde est en train d'entrer dans l'Église. Et l'Église n'est plus exemplaire. De sorte que même le nouveau converti, le nouveau acceptant de Jésus-Christ, quand il arrive, il n'est même pas choqué par son habillement parce qu'il découvre son habillement dans l'Église. Donc il ne peut pas changer son habillement. Or, si l'habillement a son accoutrement, l'Église a son accoutrement, dès que quelqu'un entre, il est perturbé. Il est gêné. La sœur est gênée parce qu'elle sait qu'elle est mal habillée. Elle regarde partout. Les gens sont bien habillés, l'unité est ouverte, bien. Mais aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas accepter hier, il y a des décès de ce modèle. Et les femmes, mon Dieu, c'est quoi cette histoire? Ce qui est normal, quand tu vois une soeur comme ça, tu vas l'épouser. Même si tu es belle comme un il sait qu'il aura un problème sérieux. Il aime bien ton aspect, mais ta façon d'être ne va pas avec sa façon de voir les choses. Vous voyez, quand Dieu nous enseigne, ça fait du bien. Un jour, le Seigneur me mettait à cœur. Le jour où tu es en train de tout le monde t'entend. C'est le but de toi. Les amis. Comme les jeunes disent que vous voulez qu'on s'habille comme les adultes. Et le Seigneur me disait, habille-toi comme la jeunesse. Et j'ai fait une coiffure. Et quand
je veux passer là. Il dit, regarde-les. Et après, demande-leur, qu'est-ce que vous ressentez? Ils vont être choqués. Mais pourquoi vous êtes choqués? C'est la mode. Mais vous êtes choqués. Parce que vous savez la vérité, mais vous ne voulez pas vivre la vérité. Et vous voulez imposer cette vérité aux autres. Pourquoi quand un adulte parle comme un jeune, et le jeune, il dit, tu dis pourquoi? Tu n'as pas trouvé que c'est la bonne manière de parler? Alors, je veux parler comme toi. Pourquoi tu es choqué? Oh, tonton, tu ne peux pas parler comme nous. Il dit, ah bon, donc vous savez que vous ne parlez pas bien? Qui d'entre nous qui parle bien alors? Mes nièces et mes neveux le disent. Parce que j'aime leur façon de parler pour voir leur réaction. Et du coup, ils réagissent spontanément tout de suite. Non, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as entendu? C'est le style. On est tous à la mode. Ah, donc vous savez que cette façon de parler, ce n'est pas la bonne manière de parler. Ce qui est bon doit être appliqué par tous. Il n'y aura pas une seule classe qui va le faire et les autres faire autre chose. Et c'est ce que Jésus nous demande. Pour être mieux vu, pour que son nom soit glorifié. Changeons les façons de faire et de nous habiller, les façons de parler. Si on te connaît aujourd'hui, que tu parles comme ça, et que les gens sont tout le temps choqués par ta façon de parler, revois ta position, et que le milieu dans lequel tu es commence à dire, oh, quelle amélioration. Et tu dois comprendre que là, tu es en train de monter. Alléluia. C'est quoi Paul dit? Vous qui avez l'esprit, pardonnez. Celui qui n'a pas l'esprit, pardonne pas. Depuis que tu es en train, tu ne pardonnes pas. Depuis que tu es en train de servir le Seigneur, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes. Quand est-ce que tu vas pardonner? Or, il faut que tu arrives à pardonner l'impardonnable. Les gens étaient choqués de voir Jésus dire, il y a quelqu'un parmi vous qui est un démon. Il dit, qui est un démon? Et tu vas me livrer. Mais Pierre, automatiquement, pour lui, on doit savoir c'est qui pour l'esprit. Or, ce n'est pas le cas de Jésus. Ce n'était pas son objectif. Il faut que la personne comprenne et qu'elle change pour vivre la gloire de Dieu. Oh, c'est trop. Mais bien aimé, vous voyez, on est encore sur les minutes aussi. Augmentez le temps, peuple de Dieu. Augmentez-moi le temps. Le temps est très court. Jésus dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et l'Église doit chercher la volonté de Jésus-Christ dans ce monde. C'est Jésus qui nous a mis ici pour faire sa volonté. Jésus ne veut pas que nous ayons œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un t'a piétiné, tu dois absolument piétiner la personne. Non, Jésus refuse cela. Et il savait que les pierres, ils se rendaient compte pour compte. Et du coup, ils ont été choqués à la doctrine de Jésus-Christ et de Nazareth. Ils ont compris qu'ils devaient changer et qu'il y avait de l'imperfection dans leur vie. Et quiconque pense qu'il est déjà accompli parmi le peuple de Dieu, tu es en train de te tromper toi-même. Efforce-toi à découvrir la connaissance de Jésus-Christ et à prier pour que le Saint-Esprit t'aide.
Alléluia. Quiconque. Jean chapitre 6, 36 à 40. Cet homme de Jésus-Christ ne cherche que faire la volonté de Dieu. Lisons un peu Matthieu chapitre 19, 16 à 17. Il est déjà l'heure. Matthieu. Un homme s'approche et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Alléluia. Bon maître. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Et d'ici, n'essaie pas de te glorifier. Jésus dit, je ne suis pas bon, c'est Dieu qui est bon. Et donc Jésus se met dans la peau d'un être humain et de la manière dont l'être humain doit réagir face aux éloges. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si tu trouves quelque chose de bon en moi, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui fait cela. Accepte Jésus. C'est comme ça. On parle bien de toi, mais tu parles mal de ton prochain. Valorisons notre église à l'extérieur. Que d'aller parler mal de notre église. Et après, vous êtes étonné que les personnes n'acceptent plus à venir vers Jésus-Christ dans son église. De quoi dis-tu aux hommes de l'extérieur de ton église? Quel est le témoignage que tu annonces à l'extérieur concernant ton église? Et tu crois que tu es disciple de Jésus et tu es en train de détruire l'œuvre de Jésus-Christ. Voici l'ignorance qui prône dans la pensée des enfants de Dieu. Mal encore plus fort, c'est que tu vas parler en mal de l'église, même aux païens. Arrêtons ces démons, parce que ce sont des démons qui agissent comme ça. Et parlons bien de Jésus-Christ. Or, parler bien de Jésus-Christ, c'est parler bien de l'église. Parce que c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas un être humain. Si nous sommes rassemblés là, c'est parce que Jésus a voulu que nous soyons rassemblés. Arrêtons de détruire ce que nous sommes en train de bâtir. La femme est censée, c'est elle qui bâtit, c'est elle qui détruit. Mais un bon disciple, c'est lui qui parle au bien de son église. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous délivre de ses esprits. C'est de l'ignorance totale. Tu vas, ton mari t'a fait quelque chose, tu commences à parler, il a fait ceci, il m'a fait cela, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et après tu es étonné qu'on ne respecte pas ton mari ou qu'on ne respecte pas ton épouse. C'est quoi qui t'étonne? Tu es allé valoriser ton mari ou bien tu es allé le détruire? Et tu veux que maintenant ceux auxquels tu as parlé de ton mari regardent en bien ton mari ou regardent en bien ton épouse? Quelle ignorance! C'est ce que tu dis de la personne, c'est ce qui fait que les gens regardent en bien la personne. Alors si nous-mêmes nous sommes en train de dire au monde que l'église, à l'église il n'y a rien, à l'église il y a le querelle,
à l'église, il y a des disputes. Soyez délivrés par le nom de Jésus-Christ. Ce sont des démons qui perturbent l'église, qui parlent mal du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre. Les scribes, les pharisiens, Jésus était en train de penser à bien d'eux, en train de délivrer leurs enfants, et ils disent à leurs enfants que cet homme est possédé d'un démon. C'est avec un démon qui vous délivre. Et à chaque fois que quiconque sort de l'église et parle mal de l'église, est en train d'agir comme ces scribes et ces pharisiens. N'empêchons pas le monde égoïste de découvrir qui est Jésus-Christ. Nous construisons des murailles et nous voulons que le monde escalade ces murailles. Ce sont nos paroles qui empêchent les mauvaises paroles. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin. Bien-aimés, nous sommes à la fin malheureusement. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, valorise ton église. Même il y a des personnes qui habitent avec nous mais qui ne peuvent plus venir dans notre église à cause de notre façon de parler de notre église. Est-ce que nous sommes en train de construire ou nous sommes en train de détruire? Ah, ma femme là, elle n'aime pas les visiteurs. Après, tu invites les gens de venir. Oh, ils ont déjà entendu que ton épouse n'aime pas les visiteurs. On dit, on n'a pas le temps. Frère, on n'a pas le temps. Oh, mon mari, quand il y a trop d'hommes comme ça, il n'aime pas. Et le lendemain, tu organises quelque chose chez toi, tu veux faire appel à tout le monde commence à dire j'ai telle occupation, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ce que tu as dit, c'est entré dans les oreilles, ça a pris place dans les cœurs. Au lieu que les gens te suivent, ils vont commencer à te donner d'eux. C'est ce que l'Église fait. Sinon, le monde est en train de chercher l'Église. Mais c'est l'Église elle-même qui empêche le monde de venir à Christ. Une femme qui a besoin d'être libérée, guérie. Et les gens ne savaient pas de quelle manière Jésus-Christ l'appelle. Il veut guérir cette pauvre femme qui est en train de saigner il y a 12 ans de cela. La société l'a rejeté, l'a vomi. Et le juste Père est arrivé pour sauver. Et les lois de ce monde disent à cette femme, tu n'as pas droit à guérir. Reste en dehors du Christ. Et même les disciples qui l'entourent vont s'étonner, ils vont s'interposer. C'est comme ça que nous nous interposons entre Jésus et le monde. Et nous empêchons le monde de venir toucher Christ. L'église, c'est Christ. Ta vie, c'est Jésus. Mais comme tu penses que ce sont ces quatre lui qui constituent l'église, quand tu vas parler et tu parles mal, tu oublies que c'est toi l'église. Or, c'est toi qu'on devait approcher parce que tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Mais quand tu penses que c'est là où le peuple de Dieu se rassemble, donc tu parles mal des gens, tu parles mal des autres. Du coup, tu oublies que toi-même tu es en train de chasser tout ce monde-là. Ne venez pas vers Jésus. Allez-y là-bas. C'est cette ignorance-là qui doit tomber. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Qui est juste ici? Qui? Parlons bien les uns des autres. Vous allez voir le fait que nous commençons à changer de façon de parler les uns des autres. Jésus va se lever lui-même, il va délivrer la personne qui est en face de nous, à cause de la position de notre cœur.
Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. C'est par l'Esprit de Dieu. Mais quel est l'amour que tu as mis pour ton prochain? Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant de servir le Seigneur, tu dois avoir l'amour de Dieu et de ton proche. Lèvons-nous, nous allons recommander à l'Esprit de Dieu notre vie. Ne soyons pas choqués quand l'Esprit de Dieu nous dit la vérité. Je fais part de cette vérité. Frères et sœurs, quand je partage au nom du Seigneur Jésus-Christ un message ensemble avec vous, c'est parce que ce message m'a fait du bien. Si cela ne me fait pas du bien, je ne viendrai pas partager cela avec vous. C'est moi qui suis concerné d'abord. Et je m'examine à améliorer ma façon de faire, de voir, de parler, d'agir, avant de vouloir partager cela avec vous. Donc ne soyez pas frustrés, mais réjouissons-nous tous ensemble de ce que Jésus nous dit la vérité pour que nous puissions évoluer avec lui. Seigneur, je te dis merci ce soir de nous avoir donné de bons conseils. Tu es l'admirable conseiller et ta parole nous fait du bien. Seigneur, merci pour ces enseignements.